Vous étiez parti en direction du nord, en direction des montagnes, en direction de cette montagne que vous voyez depuis toujours, qui domine la vallée du paradis, une montagne interdite, une zone interdite. Vous avez été accompagné par ce chat qui Grimalkin, qui s'était évadé lui-même du, du labyrinthe, qui vous a promis de vous conduire jusqu'au lieu où, par où il a pu s'enfuir. Vous, vous l'avez donc suivi, et la montée a été rude, entre le froid, la neige, les conditions difficiles, la fatigue. Puis finalement, vous êtes arrivé à un lieu mythique, le chalet du Pic. Celui-ci était bien loin de ce que vous aviez toujours imaginé. Nullement une bâtisse merveilleuse, mais un vieux chalet de bois en ruine dans lequel vous aviez trouvé des équipements de ski poussiéreux et des fenêtres brisées dans lesquelles le vent s'engouffrait. Et à quelques mètres de là, un puits. Un puits impressionnant descendant dans les profondeurs de la terre, descendant dans le GenLab. Vous avez descendu ce puits et est arrivé à un étage dans lequel vous avez pu découvrir des appartements vides, poussiéreux, des chambres, on va dire, relativement simples, un lit, une armoire, de nombreux tableaux représentant des gens avec des tenues étranges, habillés de haute forme ou, ou de robes à corset très serré et au col boutonné jusqu'au ras du cou. Vous y avez découvert une photo jaunie représentant un homme au regard austère et aux traits durs accompagné d'une fillette de 10 ans. Et derrière ces écritures, Kaiser et Béatrice K. Ces noms ne vous disent rien. Ces images vous disent rien. Mais effectivement, tous les gens que vous voyez sur ces peintures ne sont ni des animaux, ni des veilleurs. Ce sont bien ces êtres qu'on vous a promis qu'un jour ils viendraient vous libérer, les humains. Vous avez finalement trouvé aussi ce qui semblait peut-être un lieu où il se nourrissait. Vous y avez trouvé vous-même quelques objets, des cigarettes et autres, des artefacts que vous savez d'une valeur relativement importante au sein de la vallée. Mais aucune trace de votre objectif. Effectivement, vous êtes toujours à la recherche de Truffaut, chef de la résistance. L'ours est introuvable. Puis finalement, vous êtes arrivé dans cette pièce. Cette pièce au, au mur couvert d'étagères avec ces objets qu'on appelle livres. Des objets que généralement vous trouvez que vous-même, à part quelques sages, utilisez peu. Il faut réussir à déchiffrer ces signes
Et quand il s'agit de quelques mots, cela, vous y parvenez, mais quand il s'agit de pages et de pages entières de ces petits signes noirs, cela est des plus difficiles. Il y avait ces squelettes blanchis et des documents, pour la plupart illisibles avec le temps, mis à part cette carte. GenLab Alpha. Voilà des mots que vous avez pu déchiffrer. Et vous avez commencé à comprendre que, par chance, vous êtes tombé sur le plan, ou du moins une partie du lieu où vous vous trouvez. Vous arrivez à peu près à vous situer. Cela était plutôt encourageant. Et jusqu'ici, aucune trace des veilleurs. Jusqu'à ce moment où une silhouette dans l'obscurité, ce que vous aviez pensé être l'un de ces squelettes, vient de se redresser. Elle se lève et s'avance vers vous. Que faites-vous? On était tous dans la pièce ou il y en avait qui étaient restés à la porte? Je sais Alors plus. il y en avait qui étaient un peu en retrait, mais vous êtes où bon vous semble. Vous avez peut-être à vous de voir. En tout cas, certains, vous étiez suffisamment prêts pour avoir trouvé la carte qui était en plein centre de la bibliothèque. Donc certains d'entre vous s'étaient avancés. Et puis il y a cette silhouette qui s'avance vers vous. Mais qu'est-ce que c'est? Ça marche? Ça roule? Ça vole? Eh bien, alors que tu te poses Moi, je la braque en tout cas. la question, Pareil. Je sors mon arme. ça marche. Ça marche. Lentement. Et ça parle, puisque ça émet un son, une voix métallique qui finit par vous dire bonjour, je, je ne pensais pas vous voir. Cela fait longtemps que je vous attends. Et là, devant vous, en fait, se tient... Eh bien, vous allez me faire une connaissance de la nature avec moins 2 pour voir si quelqu'un sait ce que c'est. Alors, je vais vous montrer un peu ce que vous voyez. Vous êtes en veine ce soir. Non, c'est celui qui a peut-être le plus de connaissances, qui ne sait pas du tout ce que c'est. Euh, notre Willem, tu te dis, si, c'est ce que vous qualifiez être un veilleur. Ça, même toi, tu peux t'accorder à dire que cette chose est un veilleur. Les autres, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on a, vous appelez, vous, des observateurs. Vous en avez pas vu, mais des légendes racontent que ben, ce seraient des habitants du labyrinthe. Et voilà ce que vous voyez qui s'avance vers vous. La tête à Zizou. Et qui répète eh bien, je vous attendais depuis bien. Il reste un moment bloqué comme ça, et puis avant de reprendre, bien longtemps, oui, bien trop longtemps. Je vois que vous-même, votre entretien n'a pas été fait depuis bien, bien trop longtemps. Il faut, vous ne vous êtes pas, mes capteurs olfactifs semblent indiquer que vous ne vous êtes pas lavé et votre pilosité indique un manque de rasage certain. De rasage? Pardon? C'est vrai que vos poils, c'est un peu dégoûtant.
Il y a tout qui s'accroche dedans. Non, et de quoi je me mêle? On peut revenir au sujet du truc qui nous parle. Oui. Je suis Euh, ravi de vous voir. Je... Puis-je vous préparer peut-être un encas? Oui, c'est bien ça, un encas. oui, parfait. Vous, vous avez faim. Très bien. Mhm. Je suis ravi. Et là, bah, il passe à côté de vous à une vitesse relativement rapide. Et d'après la direction qu'il prend, vous pensez qu'il se dirige vers la pièce que vous avez visitée peu de temps avant, qui semble être la cuisine ou le réfectoire, où vous aviez d'ailleurs vous-même un peu fouillé les lieux déjà. Attendez, Je suis bien tentée de le suivre. j'ai quand même pas pique-niqué. J'ai envie de Non, voir comment ça se passe ici. je pense qu'on va continuer. Je pense qu'il est détraqué, celui-là. Je le suis quand même pour voir ce qu'il fait, s'il ouvre des trucs. Très bien. Donc Algernon, tu le suis. Les autres, que faites-vous? Ouais, de toute façon, vu que Clara est partie, moi aussi, je vais y aller. Hein. On va pas... Ouais. Moi, je vais les suivre, mais je vais pas aller dans la cuisine. Je vais faire le guet au niveau du puits là, pour voir qu'il y a rien d'autre qui arrive. Très bien. Oublie pas le gorille. L'orang-outan reste méfiant et reste à côté de toi, Helios. Il reste s'observer aussi. Il avait sorti sa hache, deux doigts de lui fracasser, mais alors que vous le suivez, il s'est ravisé et préfère rester méfiant à côté d'Helios. Ceux qui le suivent, vous voyez qu'il ouvre plusieurs placards et puis avant de revenir dans votre direction, je suis désolé, apparemment le temps a fait que, oui, le temps a fait que les provisions n'ont pas été, nous n'avons pas reçu le ravitaillement. Je ne doute pas que Chronos, dans sa bonté, devrait nous ravitailler d'ici peu. Je Est-ce est-ce que je peux vous servir Qui est autrement Chronos? que, 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 que Chronos, bien sûr, vous connaissez Chronos. Chronos est la personne à laquelle. Oui, c'est ça, c'est Chronos. Elle dirige, elle organise, elle, une, une divinité. Divinité est le mot, oui. Effectivement, il parle comme ça, il a des temps de pause très longs. Et vous apercevez quand il parle d'ailleurs, et il y a des grésillements sur son écran. Chronos. Moi, je m'appelle Sprax. Enfin, vous m'appelez Sprax. Mon vrai nom est SPX321. Mais vous préférez m'appeler Sprax. Ok. Et ça fait combien de temps que tu nous attends? Je... Il y a un moment de silence. Je servais vos prédécesseurs dans la bibliothèque. Ils se reposent. Ah, ouais, on a vu. T'as vu passer personne depuis quelques jours, là? Des gens passés. Ouais. Euh, Non, 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 non. Non, non, non. Mais maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir vous servir. Vous voulez que je vous prévienne d'autres personnes? Il y a bien sûr d'autres personnes. Je peux prévenir d'autres servants, si vous le souhaitez. Non, non, Je suis c'est bon. habilité à m'occuper des tâches ménagères et de la cuisine à cet étage, au lieu de vigiliature. Vous pourrez pour que votre travail et vos temps de pause restent agréables au sein du Gen Lab. C'est quoi notre travail déjà?
Ça fait longtemps, je me souviens plus. Oui, bien sûr, votre travail. Oui, suivez-moi. Et puis, il part devant. Et il va en direction de la bibliothèque. Mais il continue. Il ne tourne pas vers la bibliothèque et... Ici, par ici, suivez-moi. Allons à votre travail. Et là, vous voyez qu'il se tient devant une grande porte coulissante. Jusqu'ici, vous ne l'aviez pas remarqué, mais maintenant qu'il est devant, vous voyez qu'à côté de cette grande porte, il y a un rond qui clignote. Bien, Sprax ouvre la porte. Il faut attendre Attendre quoi? que l'ascenseur arrive. Nous allons Ah. pouvoir descendre. Ah, non, bah À alors. votre étage de travail. Ok. Donc, nous, on va aller travailler. Et toi, pendant ce temps-là, j'aimerais que tu nettoies la bibliothèque. Elle a bien besoin. Oui, bien sûr, avec choix. Vous allez me faire quand même un test d'observation. Tous ou juste les deux? Non, tout le monde. Peut-être justement toi qui es resté à l'écart, ça te choque plus. Mais effectivement, hein, tu remarques comme tout le monde que Sprax il semble complètement. Peut-être à côté de la plaque, effectivement. Mais toi, ce qui te choque, Elios, enfin, c'est pas ce qui te choque. Ce qui te dérange, c'est que petit à petit, tu te rends compte que ce robot, il a l'air très enthousiaste de vous avoir retrouvé. Tellement enthousiaste que même vous, sans vous en rendre compte, jusqu'ici, vous étiez plutôt silencieux. Et que là, vous parlez normalement, voire Sprax, il est pratiquement à l'autre bout de la pièce, en disant, mais venez, sur votre lieu du travail, l'ascenseur est là. Et dans ces pièces vides, toi, ça te fait un petit frisson parce que ça résonne pas mal, quoi. En fait, il est pas très discret, le Sprax. Hein. Jusqu'ici, avant sa rencontre, vous faisiez un peu profil bas, peut-être à raison. Euh, Et forcément, toi, vu que tu as eu de succès, t'as cette petite idée qui te vient à l'idée que quand il parle des autres, c'est lesquels les autres? Parce que là, il a beau être détraqué et vous parlez, ça reste un veilleur pour toi. Ça reste une machine. Donc, est-ce que ce qu'il appelle les autres, c'est des... Toi, dans ton idée, tu te dis, mais si les autres, c'est des sentinelles? Mais c'est un peu d'un ton. Oh, je suis quasi sûr qu'on nous entend dans tout le tunnel. Et Sprax, essaye de nettoyer sans faire de bruit, s'il te plaît. Pour éviter de nous déranger. Mon métier n'est pas de vous déranger. Je ferai comme bon vous semble. Moins fort, J'essaierai fort. de nettoyer. Mais il est vrai que j'ai pris un peu de retard dans ma tâche. Je suis profondément désolé. Mais je suis ravi de revoir des habitants enfin revenir dans les quartiers. Il commence à épousseter le couloir de manière énergique. Et l'ascenseur, il fait pas de bruit, lui. Vous commencez à entendre un vrombrissement, effectivement, qui semble indiquer que euh, vous déjà vous savez pas trop ce que c'est un ascenseur. Je dois vous avouer, hein. Vous avez vécu dans la forêt. Hein. Déjà pour vous c'est épatant cette machine volante à hélice. Alors une boîte qui se déplace toute seule pour aller d'un étage à un autre, ça vous dépasse un peu. Cela dit, au bout d'un moment, vous entendez un et la porte s'ouvre devant une boîte vide. On est censé travailler là-dedans? Ah, Sprax qui t'entend. Mais non, bien sûr, c'était l'étage en dessous, l'étage fort, du Sprax. laboratoire, et où se trouve également
les différents lieux de travail et d'études. Ok. Envoie la boîte avec nous au laboratoire et va épouster, toi. En silence. Il va épousseter. Il comprend pas cette histoire de boîte. Ça veut dire qu'on est censé rentrer là-dedans. Bah, j'en sais rien. Ouais, on peut prendre l'échelle, sinon. Vous pouvez faire un Rien de test volume. vous pouvez faire un Bonne test vieille de échelle. compréhension. Mais il n'y a pas d'échelle, hein. Je vous dis tout de suite, le grand truc que vous voyez, la grande barre, c'est la cage à ascenseur. Euh, Shelby et Gueule Blanche, quand vous regardez comment, dans la boîte, vous remarquez qu'il y a des boutons, effectivement. Et il y en a un qui est éteint, qui indique l'étage apparemment -1. Et vous avez -2, -3, -4. On va à quel étage? Bah, si le -1. Ça veut dire. Alors, la carte. Si le -1, c'est ici, on va peut-être aller au -2. Apparemment, il y a des cellules. Peut-être là qu'ils auraient mis l'ours. Allons au -2. Essayons d'être discrets. On fait trop de bruit. Ouais. On n'est Bah, pas chez nous. on va peut-être se tenir prêt parce qu'à mon avis, quand les portes vont s'ouvrir, il y aura peut-être un comité d'accueil. Je sors une arme et je me mets genre accroupie dans un coin. Je suis pas très à l'aise dans l'ascenseur. Vous appuyez sur le -2. La porte se ferme. Et d'un coup, vous sentez la pièce où vous vous trouvez qui bouge. Ça fait une sensation étrange. Mais quelle est cette sorcellerie? Et petit à petit, vous sentez finalement que vous descendez, effectivement. Et assez Il y a une petite, rapidement, il y a une petite musique. non, il n'y a pas de petite musique, c'est très silencieux. Le néon à l'intérieur clignote un peu. Et puis d'un coup, ça s'arrête. La porte s'ouvre à nouveau. Vous avez l'impression, c'est enfin, esthétiquement, vous avez presque l'impression que c'est le même endroit. Sauf qu'effectivement, vous apercevez devant vous, un peu plus loin, plus de couloirs. Il y en a deux couloirs. Et c'est toujours cette, euh, cette partie circulaire qui semble faire le tour du puits de la même manière. On est sur la même structure au sol. Euh, c'est des plaques de métal en grille qui semblent pouvoir faire le tour du boyau, tandis que les couloirs s'enfoncent, semblent éclairés d'une lumière qui semble beaucoup plus stable. Par contre, il y a quelque chose tout de suite qui vous saute aux yeux. Déjà, la lumière est stable et c'est propre. Là, vous n'êtes pas dans un lieu tout poussiéreux. Ça, c'est flagrant en fait. Vous êtes dans le même endroit, mais nickel. Est-ce qu'on entend Attention. Sprax de là où on est? Faire Non, la poussière. vous l'entendez plus. Non. Vous avez du mal à savoir hein, de combien vous êtes descendu. Comme ça. C'est pas. Bon. On est de quel côté là? Du côté laboratoire A ou des autres côtés? Du côté de laboratoire A. En fait, l'ascenseur, c'est la barre grise ici. Ça donne l'impression que tu peux sortir des deux côtés en fait. C'est pour ça que Alors, je fais ça. tu as une échelle de service, hein, j'ai dit des bêtises. Mais l'échelle de service, vous pouvez même la continuer et c'est presque par là que vous êtes venu en fait. C'est, vous savez, le puits de ventilation.
Bon, les cellules, c'est la troisième à gauche. Allons-y discrètement. Pas discrètement. Si c'est tout éclairé, je pense qu'il n'y a pas trop moyen de se cacher, non? Ah, bah, je vais quand même vous demander un petit test de furtivité. Ouais, il est à pattes de velours. Bon, je relance pas, hein, de toute façon. On va se faire repérer un moment ou un autre. Très bien. Vous commencez à avancer devant vous. Effectivement, s'ouvrait un couloir peut-être menant vers les laboratoires. Euh, vous avancez discrètement vers votre objectif. Et c'est au moment où vous arrivez devant le couloir suivant, semble-t-il menant au laboratoire B, que vous tombez nez à nez de nouveau avec un de ces sentinelles relativement étranges, identiques à Sprax, qui lui s'arrête, vous regarde, et tout à coup il finit par... il y a un moment de silence avant de dire vous n'êtes pas censé être ici. Que faites-vous ici? Pour bien travailler. Réponse incorrecte. Vous n'êtes pas censé être ici. Que faites-vous ici? Je sors mon arme. Les sentinelles, on les connaît trop bien. Tu sors ton arme et que fais-tu? Est-ce que tu... Rien, je fais rien pour l'instant, mais je me prépare à attaquer, quoi. On a été... On a été capturés, on nous a jetés ici. Il reste un moment encore silencieux, immobile. Ses yeux dans son écran semblent regarder presque dans le vide. Et puis tout à coup... réponse incorrecte. Vous n'êtes pas Allez censé... demander. Vous n'êtes pas censé être ici. Nous allons clarifier le problème. Ok. Et là, il y a S'il se un retourne, je lui bruit. colle un plein. Non, mais il se retourne pas en fait. Mais là, il émet un bruit strident. Ah. Je cogne dessus. Je lui tire dessus, moi, avec le fusil UM. Ah, c'est Très vrai bien. qu'il a un fusil, lui. Alors. Très bien, bah vous faites feu. Allez-y. Ou vous tapez. On va considérer que Algernon était la plus proche à taper. Tu frappes dessus avec... ah, je vous rappelle qu'il faut normalement utiliser votre arme hein, pour taper. Parce qu'autrement, on ne sait pas. Voilà. Un Pardon. bon coup de machette. Aouh. Je peux tirer, moi, du coup, aussi, ou pas? Non? Du coup. Tu vas tirer. Avant, Algernon va devoir me dire ce qu'a fait en termes de deuxième succès. Plus de dégâts. Mise au sol. Lui faire lâcher ce qu'il a dans les mains, c'est compliqué pour un robot. On est bien d'accord. Arrêter le bruit? Ça marche? Non, ça marche pas. Plus de dégâts alors. D'accord, tu lui fais 3 de dégâts et Elios, tu peux tirer. Mais Elios, tu peux relancer. Oh, ça se relance. Hein. Ça pousse. Ça se pousse. Voilà. Ouf. Ou pas. Notre fusil, Elios, Ah, viens. allez, il y a une légère surcharge alors que tu tires. Effectivement, ton fusil perd 2 de bonus. Donc, il a plus que plus 1. Par contre, Ah, c'est retiré de... tu lui fais plus de dégâts aussi. Oui, oui. Donc on est sur 4, 7, je sais pas combien de points. Ouf, en fait, je dis des bêtises, je peux t'éviter de faire ton tir IEM en fait.
parce que j'avais pas regardé. En fait, le coup de machette le dézingue déjà. Ah, Bah, je veux bien éviter mon tir du M alors. Oui, je suis généreux et je t'évite ton tir désastreux d'IEM qui faisait très mal mais qui bousillait ton fusil. Tu arrives au moment où il commence à émettre ce son strident. Ah, Algernon, tu mets un gros coup de machette et il s'effondre. Ceci dit, peut-être votre hésitation, peut-être de ne pas l'avoir fait tout de suite. Il y a eu ce son qui a été émis. Et dans le couloir d'où il venait, vous entendez un... Vous le connaissez ce bruit. Il résonne un peu dans les couloirs. Mais ça, c'est un bruit de drone. Et on se cache dans l'ascenseur. Alors, vous cacher dans l'ascenseur signifie que vous faites demi-tour. Vous pouvez, mais... On peut pas rentrer dans une salle comme les pièces qu'il y avait à l'étage du dessus? Bah là, vous n'êtes pas rentré dans aucune pièce en fait, hein. Là, vous êtes face à des couloirs. Mais dans le couloir, il y a des portes, non? Non, il y a des couloirs. Ah, d'accord, bah oui, demi-tour alors. Il y a des couloirs menant vers le laboratoire où vous pouvez vous précipiter dans le... Donc, que faites-vous? Vous faites demi-tour, c'est bien ça? hein? Non, pourquoi? Et Avec- on attend le robot et le drone et on essaye de l'abattre lui aussi. On va pas faire demi-tour, on se doutait bien qu'on n'allait pas rentrer et sortir tranquillement. Profitons-en, courons vers les cellules. De toute façon, fichu pour fichu. Décidez-vous, je vous laisse 5 secondes. Courons vers les cellules. Ok, c'est parti. Après une petite hésitation, vous commencez à courir vers les cellules. Vous entendez ce vrombring. Puis, au moment où vous commencez vous-même à passer, à, vous, vous arrivez à l'endroit où c'est les cellules, il y a une porte, une grande double porte. Vous ouvrez et vous arrivez dans un couloir où s'aligne, qui s'enfonce. Et, et sur votre droite et sur votre gauche, semble avoir plusieurs portes avec chacune d'entre elles une petite vitre pour regarder. Vous savez, juste au milieu de la porte. Il y a plusieurs portes comme ça, vous en comptez sur votre droite, le long du couloir, il y en a 4 le long du couloir. À droite, il y en a 4, à gauche, il y en a 4, et complètement au fond, il y a aussi une porte. Et, et ça vous inquiète parce que le son que vous entendez derrière vous, qui au début était un simple frombissement de drone, est accentué d'un coup, puisque de nouveau, vous entendez un son assez bruyant qui doit être émis du drone lui-même, sans doute dû à un haut-parleur, et qui annonce alerte, alerte. Peut-être que le drone a trouvé votre victime. Que faites-vous? Vous ne le voyez pas le drone, il doit être plus éloigné, là, à l'endroit de votre agression. Vous avez un couloir devant vous, avec 4 portes à droite, 4 portes à gauche. Que faites-vous? Il faut les faire les plus rapidement possible. C'est ça. Je cours, je regarde dans chaque s'il y a un ours. Dans la première cellule à droite, elle est vide. Enfin, on va dire clairement comment vous faites, comment vous y prenez. Un Moi, à gauche, je cours à chaque fois que je un à passe devant un gauche, truc, je regarde. Hein. un Un à gauche, un un à à droite un à gauche. et il y en a deux qui surveillent l'entrée là pour au cas où qu'il y ait des machins qui arrivent. D'accord. D'abord, clairement, Sancho surveille la porte, Mais je vais hache à la surveiller la main. porte aussi avec lui. Willem, droite ou gauche? Droite. D'accord. Première cellule est vide, Willem. Première cellule, Algernon, tu vois quelqu'un. Tu vois quelqu'un que tu connais. Mais ce n'est pas... euh,
tu reconnais un rat, un mulot pour être exact, qui s'appelle Nero 19, qui a les poils en grande partie rasés. Et tu le reconnais et ça te choque un peu parce que lui, il a disparu il y a 1 an du château des rats. Je te À part laisserai. ses... Je te Pardon. laisserai. Bah, à part ses poils rasés, tu ne vois rien de flagrant. Il est assis au fond de sa cellule. Il faut dire que la cellule, et quand vous regardez dedans, c'est assez spartiate, hein. Il y a un lit. Et ce qui semble être un pot pour servir de latrine. Quand tu passes à la cellule suivante, Willem, tu regardes dedans. Il n'y a toujours pas euh, Truffaut, mais tu vois quelqu'un aussi que tu connais, puisque dans la cellule, il y a une gorille. Tu vois Largo, que vous saviez que cette nouvelle chef du clan des singes venait d'être enlevée suite à la révolte que vous aviez aidé à, à mettre en place sur l'île des singes. Je regarde partout sur la porte s'il y a quelque chose qui me dit que je pourrais l'ouvrir. Il semblerait que tu peux l'ouvrir. Ouais, j'ouvre. D'accord. Algernon, toi, que fais-tu? Bah, j'essaie d'ouvrir aussi. Ben, il n'y a pas de souci en fait. Les portes semblent s'ouvrir que de l'extérieur. Il n'y a pas spécialement de verrou qui l'empêcherait de s'ouvrir de l'extérieur en fait. Par contre, c'est impossible de l'ouvrir de l'intérieur. Toi, quand tu ouvres Algernon, Nero, il bouge pas. Il est assis sur son lit. Au bord du lit, tu sais. Il a juste la tête tournée vers la porte. Et quand tu ouvres, il reste te regarder. Sans trop bouger en fait. Toi, par Ok. contre, Willem, quand tu ouvres, Largo se lève et elle s'avance vers toi. Ah, merci! Merci, Willem. Ah, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci. Et là, elle te file un marron. Tu peux esquiver, puisque tu le vois arriver, mais pour pas attaquer. Mais tu la vois qui t'envoie un violent coup dans ta direction. Ok. Est-ce que je peux essayer de l'esquiver? Du coup, je dois lancer des dés? Si tu veux esquiver, faut que tu me dises avant que j'attaque en fait. Ah! Est-ce qu'elle est encore... Elle est pas sortie de sa cellule? Bah Elle si, parce s'avance qu'vers moi? elle est arrivée vers toi et quand elle est à portée, elle te lance un violent coup, quoi. Ouais, mais moi, je suis à la porte. Donc là, elle va me taper, mais elle est encore dans son machin. Est-ce que j'ai le temps de refermer la porte? Non, t'auras pas le temps. Ah bah, j'esquive alors. Donc il faut que tu fasses un test de combat. J'allais dire, il te faut au moins une réussite. Donc elle arrive, elle tente de te frapper et t'arrives à bloquer le coup et elle dit je suis désolé, mais tu vois que alors qu'elle dit ça, elle se prépare à te refrapper en fait. Par Ah bah, contre, j'essaye de lui mettre un coup de pied pour la faire re-rentrer dans sa cellule. donc ça va être un test de combat en mêlée. Il te faut 2 réussites en fait. Pour une seule. Ça sera pas suffisant. 2 réussites. Donc tu la frappes et t'arrives à à la repousser. Je ferme la porte. Ah oui, mais attends. Elle a pas dit qu'elle allait se laisser faire. Mais Va si, falloir que tu elle me est fasses sympa. elle, au moment où tu la repousses, elle va essayer de se précipiter vers la sortie. T'as de la chance. Elle a pas beaucoup de réussite. Elle essaye,
et tu fermes la porte et elle se blam, elle arrive, elle te donne un grand coup dans la porte. C'est assez violent. Euh, et elle continue à frapper. Elle dit me laisse pas là, libère-moi, me laisse pas là. Et elle continue à frapper à la porte d'une manière violente en fait. Euh, Hélios, pendant ce temps-là, en fait, tu vois la porte qui commence à s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, tu vois clairement, il y a 2 drones et 2 sentinelles. Attends, parce qu'on était derrière une porte là? Je Oui. croyais qu'on était dans le couloir. Bah, vous êtes prêts à l'affût vers la porte qui mène vers ce couloir aux cellules. Et quand la porte s'ouvre, il y a 2 sentinelles et 2 drones. Bah, je vais tirer sur l'un des drones. Tu tires? Très bien. Tu tires. Je t'invite à faire feu. Est-ce que tu pousses? Attention. Ça fait mal. Si tu pousses. Un truc de fou, ces putains de dés. Ah, quand il s'agit de faire l'observation, il y a du monde, mais à côté de ça. Non. Très bien. Et le macaque qui fait quoi? Bah, le macaque, il va se défendre, mais avant. Donc là, on est dans un cul-de-sac avec 4 Oui. machines sur. Ah, intéressant. Tu peux pas laisser sortir le gorille? Non. Algorithme en faveur du MJ encore. Ça se voit. Très bien. Alors. Non, c'était pas ça que je voulais voir. De l'épuisement. Donc de l'épuisement, c'est... je sais jamais, ça doit être de l'agilité. Je dis pas de bêtises ou de l'intelligence. Agilité. Agilité. Euh... Donc toi tu fais feu. Tu manques ta cible. Heisenberg commence à se précipiter en levant sa hache. Il reçoit 2 tirs d'étranges fléchettes auxquelles elles sont agrippées des petites fils. Et tu vois Heisenberg qui se met à trembler sur place et s'écrouler. Il t'arrive la même chose, puisque tu reçois 2 tirs dans ta direction. Et tu sens une profonde décharge qui parcourt ton corps. Tu perds... tu vas perdre 2 points. 4 points en tout, parce que c'est 2 de dégâts à chaque fois. Tu vas prendre KO. 4 points d'épuisement. Bah, KO. Donc tu te prends un bon coup, en gros, un bon coup de taser, et tu t'écroules. Algernon, tu venais, toi, d'ouvrir un peu surprise un héros qui ne bouge pas, t'entends le gorille et t'entends l'argot qui attaque. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrir et tu vois tes 2 compagnons s'écrouler au sol. Que fais-tu? Je fais putain, Nero, viens nous aider! Et je vais aider mes potes. Tu passes à l'assaut? T'attaques? Ouais. Très bien. Tu vas me faire ce que tu veux. Tu me dis. T'attaques un sentinelle ou un drone? Les plus proches, c'est les sentinelles. Mais ils sont un peu plus gros. Allez, j'attaque le premier truc que je vois, je crois. D'accord, vas-y. Donc, de manière désespérée, tu t'élances, armé de ta machette. Vas-y. Faut me dire ce que tu cries sur cet instant-là, alors que tu charges. Ah! Tu pousses pas? Donc tu arrives. Si, attends, je peux pousser? Ah bah, tu peux toujours pousser. Après, à toi de voir si tu pousses. Désolé, j'y avais pas pensé. Très bien. Tu fais des dégâts supplémentaires, c'est ça? Ou tu fais Ouais. autre chose?
Ça fait 3 dégâts. Et tu te prends 24 harpons. Non, ils ont Ouais. tiré. Tu frappes violemment l'un des sentinelles. Tu penses que t'as fait beaucoup moins de dégâts que tu pouvais espérer. Ça fait un peu... Il y a... La grande partie, c'est des étincelles. C'est vrai que t'es en train de frapper ces espèces de sentinelles. C'est des colosses en métal. Tu frappes. De ton côté, Willem, que fais-tu? Ah, Tu moi, vois Algernon qui part seul à Ouais, ouais. l'attaque avec sa machette. Bah, moi, je... dans l'idée, hein, tu me diras, je veux rouvrir à l'ours, courir, ouvrir toutes les portes que je peux. De toute façon, T'essayes d'aller à la porte suivante, hein, aux portes suivantes, hein, déjà, tu vas aux portes suivantes, les deux à droite et à gauche, et là, quand tu y arrives, tu tombes face à face avec deux portes, deux, deux cellules vides. Tu te dis qu'il faut peut-être aller aux suivantes. Entre-temps, euh, ma chère, ma chère Algernon. Très bien. Celui que tu viens de t'attaquer, bizarrement, il lève un bras à laquelle semble être rattachée une grande barre de métal. Il te frappe, tu vas perdre 2 points de vigueur et tu vas te perdre 2 points d'agilité. Parce qu'en même temps qu'il t'a frappé, tu sens une profonde décharge électrique qui parcourt également ton corps. Ok. C'est le chaos. Tu tombes au sol à ton tour. je vais tous vous sauver. Pas Le du tout. droit, t'entends là qui résonne dans le couloir le cri étourdissant d'un des drones, mon cher Willem, qui hurle clairement, qui hurle. Il faut que je vois ce que ça fait. Euh, ok. On va voir déjà si ça fait quelque chose. Tu vas. Tu vas te prendre 2 points de doute. Donc le doute, c'est l'instinct. Tu vas perdre 2 points de doute. Oui, c'est ça. Tu vas prendre 2 points de doute alors que le mégaphone hurle clairement. euh, Veuillez vous rendre sans autre forme d'agression. Lâchez vos armes. Et ne bougez plus. Et veuillez obtempérer. Alors que l'un des veilleurs et un autre drone s'avancent, eux, un peu plus dans le couloir. Que fais-tu? Oh bah je me retourne et je gueule. Je dis, vous m'aurez jamais vivre en boîte de conserve. Et je leur fonce dessus. Bah attends, je crois pas que je vais me rendre, non. Tu commences à courir dans la direction. Plein de courage. Tant partir au champ d'honneur. Ton, ton, ton. Tu vas te prendre 2 points de dégâts d'agilité. Et alors, je tombe. Et alors? T'es inconscient? Bah oui, Très bien. Vous très tombez bien. inconscients. Tous, l'un après l'autre. Le temps passe. Vous vous réveillez tous quelques... Il est dur de savoir combien de temps plus tard vous vous êtes réveillés un par un. Vous avez récupéré un point d'agilité. Puisque c'était l'agilité hein, que vous avez fait succomber, sans doute. Vigueur. Ben, un point de vigueur, tu récupères un point de vigueur. Algernon, tu vois juste que tu as un endroit qui te fait un peu mal.
Tu sembles avoir eu une piqûre au bras. Ça fait un peu mal. Les autres, vous vous réveillez de votre fatigue. Mal au crâne, tous. Et pas ensemble. Vous êtes tous dans une même pièce. Et vous reconnaissez la pièce. Vous êtes dans l'une des cellules. Est-ce que l'un de vous fait quelque chose? Chacun sa pièce, c'est ça? Oui. Bien sûr, Ouais. la totalité de vos armes et équipements ne sont plus là. Je commence par me servir des latrines. Non, non. Je m'assois sur le pot. Oh, je vais essayer de taper à la porte. Ouais, je fouille. J'essaie Ah de bah, trouver. vous entendez boum, 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 boum. Vous entendez quelqu'un quelqu'un qui tape à la porte. Et puis vous entendez, au bout d'un moment, Gueule Blanche qui crie: Il y a quelqu'un! C'est toi, Elios! Ah, c'est assez étouffé. Hein. Ouais, je suis derrière une porte. Vous êtes où? Derrière une porte? Merde, ça fait tout savoir. Tout le monde est vivant? Ah, je sais pas. Sancho? Ah, vous entendez au bout d'un moment, boum, boum, taper violemment à la porte. Sortez-moi de là! Et c'est Sancho, effectivement. Truffaut! Il faut un moment d'ailleurs avant que vous entendiez. Shelby, c'est toi? Effectivement, Ouais. c'est la voix de Truffaut. On est venu te sauver! Ça a super bien réussi. Dès qu'on aura trouvé comment on sort de nous-mêmes, on arrive. Il y a peut-être il finit par dire, il y a peut-être possibilité. Il faut être patient. Et surtout, il faut tenter sa chance. Mais si vous avez la possibilité, reposez-vous. Il faut être en pleine possession de ses moyens. Si une chance s'offre à nous. Bah, je vais dormir. Il y a que moi qui ai été piqué? Ben, tu sais pas. Les autres sont pas dans la même cellule que toi. Ils ont pris la bouffe et l'eau aussi, je suppose. Putain, y a pas un moyen de boire dans cette cellule? Pas pour Les l'instant. latrines, si tu veux. Cela dit, les heures passent. Au bout d'un moment, 2 observateurs arrivent avec un sentinelle. Et quand vous pouvez voir ça à travers les petites vitres donnant sur le couloir, vous voyez qu'ils emportent Largo avec eux. Ouais, va crever! Avant de Pourquoi? l'emporter, vous voyez que au début ils ouvrent la porte, hein, mais Largo un peu à la même réaction un peu qu'avec toi, c'est-à-dire au niveau vraiment inoffensive, et puis se met à tenter de les attaquer, mais le sentinelle l'a saisi avec une grosse pince mécanique et, l'emporte quelques vingtaines de minutes plus tard. Un autre, un autre observateur arrive et par le moyen d'une trappe vous donne un repas et de l'eau. Vous allez pouvoir manger et boire avant qu'il reparte. Les heures passent. Au bout d'un moment, un espèce de brancard revient avec Largo dessus. Ils remettent Largo dans sa cellule avant de repartir.
Est-ce que l'eau qu'il nous donne nous remonte notre agilité? Oui, l'eau est très bonne. La nourriture aussi. Oui, ça vous rend de la vigueur. Il vous donne de la nourriture et de l'eau suffisamment pour complètement récupérer. Ils prennent soin de vous apparemment. Si vous êtes fatigué, les heures passent, hein, vous pouvez aussi vous reposer. Donc, Non, bah, récupérer faut que j'aille votre me baigner. intelligence. Il n'y a pas de Alors, piscine là, ici. se baigner dans le pot de chambre, c'est compliqué. Pour l'instinct, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Effectivement, c'est bien la On va le chose retrouver avec un pied dans le pot de dont chambre. vous n'êtes pas très à l'aise pour récupérer. C'est effectivement, vous êtes des animaux enfermés. Vous avez tendance à peut-être à tourner en rond, à pas trop apprécier la situation, ce qui est bien naturel. Peu de temps après, on va venir chercher Hélios. Quand je dis peu de temps, au contraire, c'est beaucoup de temps. C'est dur à voir. Vous avez été fatigué. Vous avez fini par fermer les yeux, tous. Vous réveillez. Vous avez cru entendre du bruit. Peut-être qu'ils ont une porte qui s'ouvre, qui se referme. Quelques heures après, pareil, une porte qui s'ouvre, qui se referme, mais sans que vous puissiez voir ce qui se passe. Et puis finalement, euh, Hélios, toi, ta porte s'ouvre. J'essaye De- de foncer. Très bien. Tu fonces pour faire quoi? Devant toi, tu as deux observateurs. J'essaye pas d'aller au conflit, j'essaye de me faufiler entre eux. Très bien. Tu vas me faire un test de déplacement. Tu cours. T'essayes de passer. Mais apparemment, t'es pas assez rapide. Malgré que t'y mets toute la force que tu veux. Tu sens d'ailleurs ton cœur qui bat à tout rompre, hein, alors que tu t'épuises à t'élancer. Tu redoubles de vitesse quand tu vois une de ses mains se diriger vers toi. Mais c'est pas une main comme tu as l'habitude de voir. Tu vois, c'est une main métallique, étrange, composée d'une multitude d'outils qui te saisit et tu sens une simple piqûre, semble-t-il, dans ton bras, qui est excessivement douloureuse. Tout le monde, tous les autres, vous entendez un hurlement d'Hélios qui ne peut s'empêcher d'émettre, alors que tu sens cette piqûre dans ton bras, et, et tu vas perdre 4 points d'agilité. Pomme. Bah oui, je me doute. Alors que tu tombes, tu t'évanouis. Les autres, vous voyez qu'ils mettent Hélios sur un brancard. Et celui-ci est amené au loin. Vu que tu es dans les pommes, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Quelques heures plus tard, il revient. Du moins, il est ramené. Les heures passent à nouveau. Et Hélios, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, Hélios, tu as une énorme douleur à l'œil. Que fais-tu? Hélios, que fais-tu? Bah. Pardon, j'attendais, je te voyais Tu lire. danses le boogie? Non, non, mais je te voyais lire, j'attendais une description plus approfondie. Non, t'as Il y a mal du à vent l'œil. ou pas dans la pièce? Non. Bah, je me touche l'œil, j'essaye de comprendre. J'essaye de savoir ce qu'ils vont faire. Surtout que je sors des vapes, donc... Alors, tu remarques que
Quand tu touches ton œil, celui-ci est très dur. Pourtant, tu vois très bien. Tu n'as jamais vu aussi bien de ta vie d'ailleurs. Et tu te rends compte que ton œil, et entre autres un peu plus, t'as, t'as un œil mécanique. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces salauds? Je retourne à la porte, je tape de... Rendez-moi mon œil! Et en fait, à bien observer, tu peux te rajouter euh, tu as tu peux te noter dans une note. Tu te rends compte que tu arrives à voir même dans les recoins les plus obscurs en fait, avec cet œil-là. Et ben, y a pas un truc, Nyctalope? Ouais, alors c'est pas pareil parce que Nyctalope c'est une mutation. Là, toi, tu as une vision nocturne. Tu vois dans le noir. En vert? Non, mais tu vois dans le noir, en infrarouge. Par contre, pour l'instant, c'est très très douloureux. Et quand tu le touches, tu sens que ça se voit, quoi. Toi, tu sais que t'as un autre problème, c'est que ça, enfin, ça va être difficilement accepté par les animaux, quoi. En général, ceux qui sont comme ça, c'est les monstruosités comme Jackson, que vous aviez dû tuer. Ah bah moi je suis ronchon. Je cogne sur la porte, peut-être même jusqu'à m'en épuiser, à m'endormir dehors. Très bien. Les heures passent encore. Peut-être les jours. C'est très très dur à dire. Puis finalement, les veilleurs reviennent. Cette fois, c'est Truffaut qu'ils qu'ils emportent. Vous l'aviez pas vu depuis que vous étiez arrivé ici, vous l'aviez vu en cellule. Et il a lui-même un bandeau sur l'œil. C'est un bandeau. Et, et il est emporté par deux observateurs, un peu comme toi, Elias. Et il est emporté. Sauf que, cet instant, vous entendez un fracas, un peu éloigné. Puis, la porte qui s'ouvre assez rapidement. Puis, c'est la porte de vos cellules, un à un, qui s'ouvre. Alors que Truffaut ouvre la porte. C'est l'occasion. Faut qu'on y aille. Par ici. Et il vous montre au fond du couloir, mais à l'opposé d'où vous êtes arrivé. C'est là qu'ils entreposent. Qu'ils ont entreposé vos affaires, sans doute les miennes. Faut pas qu'on perde de temps. Il y a d'autres animaux à sauver. Oh bah, je me précipite, hein. Moi aussi. Est-ce que j'ai retrouvé l'agilité que j'ai perdue, du coup? Oui, puisque tu as mis du temps à te reposer, effectivement. Et comme je te disais, il semble prendre soin de vous, en fait. Hein. Mis à part les opérations atroces, ils vous prennent soin de vous. C'est-à-dire qu'ils vous ont nourri, vous ont donné à boire, à manger, etc. Donc on se remet à 100%. Vous êtes, sauf en instinct. Sauf en quoi? En instinct. Pour Comme ceux l'a qui dit ont Willem, perdu, il peut pas se baigner et toi tu peux pas faire des câlins à ta meute et J'étais pas à zéro, enfin j'avais rien perdu. non À toi moins non. que tu nous... moi, Ah, il y en a. moi. D'accord, ok. Vous vous récupérez votre matériel. Et, il faut pas faut faire vite. Je crois qu'ils tiennent ils ont je crois qu'il y a un animal sans doute encore un captif
dans le premier laboratoire. Ce qui s'appelle laboratoire A. On peut pas le laisser là. Ah bon? On est tous les 4 en fait. Vous êtes tous les 5. Et les autres enfermés, on les laisse à l'intérieur. Je sais pas, que faites-vous? Oh, mais c'est bon, s'il y a l'autre qu'elle nous attaque, vas-y, laisse tomber, on se barre. Elle est passée de leur côté. Donc, Gernon, que fais-tu? Tu laisses Nero? Je vais lui ouvrir. Après, s'il nous suit pas, c'est pas de notre sort. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui dis, Nero, on part. Tu peux venir avec nous si tu veux. Tu le vois qu'il se lève, il semble marmonner en fait, et puis il vous suit. Mais il marmonne tout le temps. C'est un peu agaçant. Mais pas très très bruyant, mais. Je lui mets une petite tape dans le dos. Il te regarde. Il a l'air. Il sursaute en fait quand tu fais ça, un peu presque terrifié. Mais... Tu nous as manqué, mec. Il y a Truffaut qui dit j'ai vu qu'ils amenaient un blaireau, salle de laboratoire. Au laboratoire quand j'ai lancé mes 2 géoliers dans le puits. Mais je pense pas qu'on ait beaucoup de temps. Dépêchons-nous. Pourquoi on est venu? Il a l'air de se débrouiller tout seul. Eh, tu feras gaffe, Elios, t'as un truc à l'œil. La ferme. Le premier qui a une Effectivement, réflexion vous à faire voyez à propos de ça, il en qu'Elios, prend une. il a... ouais. Vous savez, les œilletons de géolier, là. Ouais, il a ça, mais qui Ok, sort, ok. sort carrément du truc. Et puis quand il vous regarde, ça zoome, ça se dézoome, ça fait bizarre. J'en parlerai plus. Repartons, bon pied, bon oeil. Allez. Si t'as besoin de quelqu'un pour lui en coller une, si tu veux. Oh, t'en fais pas. Je lui en mettrai une moi-même s'il faut. On n'a pas le temps, ils ont l'œil sur nous. Dépêchons-nous. Oh putain. Vous allez tous me faire un jet de... Bah, ça dépend. Qu'est-ce que vous faites exactement? Dites-moi. On se dirige Et vers le où allez-vous? laboratoire. Il voulait aller par là-bas. Ah, vous êtes sûr? Moi je dirais, on prend l'ascenseur et on se casse. Je sais pas, Moi, je suis dites-moi. Truffaut. Vous suivez Truffaut? On n'est pas venu là pour rien. Pour Truffaut, on l'a. Barrons-nous. Mais lui, il Donc, viendra pas. vous vous précipitez dans le laboratoire. Pour l'instant, il semble pas avoir trop de surveillance. Mais vous finissez par arriver de voir... vous arrivez dans une salle vitrée. Derrière la vitre, vous voyez... t'as l'impression que tu connais les lieux, Elios. Pourtant, t'arrives pas à te souvenir quand est-ce que tu es venu là. Ou peut-être que tu te dis si. J'étais en partie conscient. Et vous voyez un blaireau allongé sur une table d'opération, entouré de 3 observateurs. Et, le blaireau semble est nu et repose et semble plongé dans un profond sommeil. Euh, Et le blaireau, en fait, il est sur le côté. Il semble de se remettre. Il semble endormi. Et c'est un peu plus loin, il y a une table d'opération. Où là, vous voyez qu'il y a un lapin qui est en train de se faire littéralement ouvrir alors qu'il y a 3 observateurs penchés sur lui. Le blaireau, lui, il est endormi sur un lit. Les observateurs sont plus loin, derrière une cloison avec une vitre en fait. Ce qu'on pourrait appeler une salle d'opération, qui est un peu plus loin. Que faites-vous?
On récupère le blaireau et on se casse. Ouais. On comprend qu'ils peuvent pas nous voir. Je connais les lieux, Léos. T'as déjà jeté un coup d'œil par ici. Donc alors, Dépêchons-nous. dites-moi exactement ce que vous faites. Décrivez un peu vos agissements. Bah, j'entre dans la pièce, je prends le blaireau sous le bras et on se casse. Non? Très bien. Ouais, même C'est les. petit, un blaireau. Oui, oui, bien sûr. Tu vas me Les faire un co- test j'allais de dire les- furtivité. Une tortue aussi, c'est pas très grand, hein. On est bien d'accord, ouais. C'est le problème un Les- peu. Je te rappelle que les tailles des animaux, c'est vous les animaux, donc... Oui, oui. Bon, c'est un blaireau d'1m60, hein, c'est tout. Ça dépend, une tortue des Galapagos, c'est gros. Allez. Ah, il y a peut-être, je sais pas, les blaireaux des Galapagos, peut-être aussi. Je sais pas, je suis jamais allé aux Galapagos. Les fameux blaireaux des Galapagos. Bien entendu. Les blaireaux de Komodo, plutôt. C'est... Alors t'as dit furtivité? C'est ça? Oui. Bah, tu veux rentrer discrètement, non? Ou tu rentres en faisant... Je sais pas, il regarde à travers une vitre, alors je sais pas si on peut être discret, mais pourquoi pas. Non, eux, ils sont penchés sur un lapin qu'ils sont en train d'ouvrir. Ah, Ils sont occupés. Après, vous... ah. Bon, apparemment, le blaireau vous préoccupe beaucoup moins le lapin. Mais... Oh, bon civet. C'est que le lapin est en train de se faire ouvrir, quoi. C'est vrai Plus qu'il on est... l'emmène, Alors, il est ouvert. Et- Donc il a plus de chances de survie s'il reste là, quoi. Alors... Disons, décidément, vous êtes en veine. Pourquoi c'est moi qui fais ça aussi? C'est ça, T'as voulu y je, aller? je ne sais pas. Alors tout le monde est à l'affût et l'un des observateurs sort du laboratoire en trombe. Alors t'étais près du blaireau. Tu bouscules un lit, ça fait un peu de bruit. En plus, le souci c'est que tu arrives près de ce blaireau. Il a l'air vivant, il respire. Et il a tout un pan rasé de poils. Réellement. Il respire, mais il semble... Déjà, il n'est pas conscient, il semble endormi. Et quand tu arrives, la porte s'ouvre et t'as un observateur qui s'avance vers toi. Vous, vous interférez dans une opération scientifique, vous êtes bien trop bruyant. Veuillez regagner votre cellule. Mais il s'avance vers toi d'une manière euh, qu'on pourrait qualifier d'agressive. Les autres, vous pouvez agir. Mais que Oh, fait je tire Willem? dessus. Bon, depuis on lui a filé un canon IEM, lui, il tire sur tout ce qui... Vas-y. Oui, moi je laisse pas finir ça. Enfin, je laisse pas finir sa phrase. Bah, de toute Il va façon. sûrement la finir, mais. C'est pour mon œil, saloperie. Alors, tu lui tires dedans, Que des et dégâts. puis tu vois des éclairs qui parcourent son corps. Et... Alors en plus, je sais plus, parce que fusil IEM, faudrait que tu mettes... Fais la petite bulle de bande dessinée, là. Petite bulle de bande dessinée, c'est-à-dire. Ouais, t'as fusil IEM, et quand tu regardes, il y a une petite bulle de bande dessinée. Faut tout faire. Oh là. Voilà. D'accord. Voilà. Donc tu fais 3, 4, 5 points de dégâts. Bon, clairement, tu vois... Ça grille, il s'écroule. Les autres se redressent, regardent dans votre direction. Et les deux autres risquent vont rappliquer, de toute façon, c'est sûr. Oh, Willem, sans que nous, on a le fais-tu? blaireau. Bah, je chope le blaireau. Tu vas pas être tout seul, parce que je vais être gentil. Sancho se précipite et Ah, prend le voilà. blaireau. Bah, c'est surtout qu'il va falloir faire un test de force pour transporter le blaireau, et je te sens moyen. Moyennement fort. Tandis que Sancho met le blaireau sur son épaule et commence à courir. Alors que les deux observateurs se précipitent dans votre direction. Gernon, est-ce que tu fais quelque chose? Bah je pars en avant, voir Tu s'il y pars a en personne courant. qui arrive. Non, non, je pars pas en courant, je pars en Appelle avant. l'ascenseur. Ouais, voilà, c'est l'idée, hein.
D'accord. Vous allez tous me faire. Algernon, t'as un peu d'avance. Donc, toi, tu commences à partir devant, comme tu disais. Willem et Elios, vous allez me faire un test de déplacement. Je le fais pas. Non, parce que t'es en avance sur eux. Oh là là, 2-6 avec 2 dés. Est-ce qu'il me donne un succès, cette offre? Bah si je peux, Tu oui. peux. Ah bah oui alors. Alors qu'il traîne derrière, tu le prends. Vous avez tous vu Apocalypse Now. Allez, viens. C'est un peu ça. C'est la tortue prend le renard sur. Dit comme ça Oh fait ouais. beaucoup moins Attends, je vais héroïque, tirer du mais fusil UM sur ton dos. et tu le mets sur ta coquille. Allez, viens. Alors que ils vous poursuivent, vous prenez l'ascenseur. Vous montez dans l'ascenseur suivi de Truffaut. Il y a Sancho qui est essoufflé de porter le blaireau. Vous savez qu'il vous reste aussi tout le boyau à remonter. Euh, vous avez ce moment de pause à l'intérieur de l'ascenseur alors qu'il arrive en haut. Et au moment où les portes s'ouvrent, vous commencez à vous laisser lancer et vous savez, faire le tour intégralement du puits pour emprunter l'escalier. Oui. Est-ce que juste quand l'ascenseur s'est ouvert, je peux dire à Helios de tirer dans le panneau où il y a les boutons? Apparemment ça fait du mal aux machines ce truc. On Oui. pourrait peut-être les ralentir. Oui. Vous frappez dedans. Tu tires, Frapper dedans. je sais pas trop si ça aurait été efficace, mais tu tires. Cela dit, au moment où vous vous êtes lancé, le problème c'est que vous entendez ce fameux frombrissement si caractéristique. Et vous savez que ces objets-là, le souci, c'est que ça vole. Ouais. En tout Les cas, détruire avant de prendre le boyau. vous envoyez un premier émergé du boyau. Que faites-vous? Spratz, viens faire la poussière! Je lui tire dessus. Tu tires, tu fais feu. Moi, je tire aussi. 3, tu peux tirer avec ta fronde. C'est ça, c'est une fronde. Est-ce que t'avais des cailloux dans ta poche ou... T'avais pas un revolver? Ah non, t'as un revolver. Je sais pas avec quoi elle tire parce qu'elle m'a encore fait Ah, un test mais de tir et pardon. elle a pas utilisé ses armes. Elle veut pas utiliser ses armes. Elle prend des cailloux et elle jette des cailloux. Revolver. Ah bah ça change la note. Hein. 5. Moi j'ai des paquets de café, je peux leur lancer. Est-ce que c'est des gros grains? Est-ce qu'ils sont horrifiés? C'est Algernon, l'armurerie, il a tout gardé pour elle. Pour lui, pardon. Il a tout gardé pour lui. On leur jettera des machettes quand on grimpera. Ouf. Bah clairement, hein, le tir... le premier tir de l'IEM commence à faire pencher un peu le drone. Alors par contre, tu enlèves une balle pour toi, ma chère Algernon, parce que toi, les balles, ils sont limitées, un revolver. T'as un certain nombre de balles. Et, et le drone reçoit une balle de gros calibre ensuite. Et il tombe en fumant. Euh, alors que vous entendez d'autres hélices de drones indiquer que d'autres arrivent. Euh, Sancho, lui, avec, suivi de Nero, commence déjà à grimper l'échelle euh, du boyau menant à la sortie. Vous-même, vous arrivez au boyau. Qui est-ce qui monte en dernier? C'est moi. D'accord.
puisque je vous rappelle que le boyau est très étroit. Vous ne pouvez passer qu'un par un, alors que vous montez cet escalier, cette échelle. Effectivement, l'avantage c'est que vous pouvez monter qu'un par un, mais les drones aussi. Et au bout d'un moment, l'un des drones commence à monter également dans le, dans le, dans le tuyau. Que fais-tu, ma chère Algernon? Je tire dessus. Tu tires. Très bien. Tu le touches. Il grésille. Et, et lui, il réplique. Ah mince, c'est pas prévu. Vous savez tous qui réplique parce que vous entendez un son très aigu et une lumière assez vive éclairer le boyau. Et Algernon, tu te perds un point de vigueur alors que tu viens d'être touché par un tir laser. Je vais tous vous demander un test de déplacement alors que vous montez. Vous pouvez donner vos réussites aux autres. Enfin, si un jour vous comptez faire des réussites. Oh, bah voilà. Oh, bah je donne. Oh, bah alors là, je donne à qui veut. Eh ben, Prenez, c'est prenez. très bien, vous arrivez à monter. Euh, Algernon, le drone qui était à ta poursuite est toujours à ta poursuite. Heureusement, les autres devant toi avancent et toi-même tu arrives à avancer quand même. Est-ce que tu... enfin, je suppose que Je tu vas refaire recommence. feu. Refaire feu. Vas-y. Non, on peut vraiment pas l'aider de notre Bah, position. si tu tires sur Algernon. Il n'y a que elle qui peut tirer. Boum, le drone est de nouveau touché et tombe en fumant. Et puis en fait, il tombe sur un autre drone en plus. Ça fait une espèce d'explosion dans le conduit alors que vous grimpez. Vous extirpez du conduit et, et vous sortez à l'extérieur. Un à un. Alors, attendez. Alors que vous arrivez en haut, euh, Sancho pose le blaireau dans la neige qui commence à reprendre connaissance. Il regarde et il dit où je suis, où je suis. Puis t'as Sancho, fidèle à lui-même, qui lui donne des petites tapes. Eh, pas, y a pas le temps, hein. C'est pas le moment de réfléchir, faut y aller. On t'a sorti du labyrinthe maintenant. Maintenant, c'est un peu à toi de faire la suite, hein, parce que je veux pas dire, mais t'es lourd pour un blaireau. Euh, Nero, lui, a suivi aussi. Il regarde autour de lui, un peu étonné. Euh, voilà. Il dit, il parle pas, il marmonne. Il parle pas, il marmonne. Vous Vous êtes l'arrachez maintenant, là, lui aussi non C'est loin mon du nouveau pote, genre. non loin du chalet et mais vous entendez encore de nombreux bruits de machines indiquant que celle-ci ne compte pas Les en skis. rester là. Prenons les skis. On ira plus vite pour descendre. Vous ah, Truffaut il dit si vous avez un moyen de descendre, oui, c'est sans doute notre seule chance. Je sais plus ce qu'on avait fait des skis. On les avait Ils laissés dans sont le dans le placard, je chalet. crois. Ah bah on va vers le chalet et on récupère les skis. Vous vous précipitez dans le chalet et vous vous équipez des skis euh, et vous vous préparez à descendre, armé de ces étranges bâtons. Et nous allons faire une courte pause.
Comment c'est trop bien!